Voir pour comprendre, l'accès à la santé. Nous le savons tous, en 2020, l'humanité a commencé à faire face à une grave crise sanitaire. Pour éviter la propagation du Covid-19, la plupart des pays ont pris des mesures de distanciation physique importantes, comme le confinement d'une grosse partie de la population. En plus des conséquences dramatiques qu'on lui connaît, qu'elles soient sanitaires ou économiques, cette crise nous re-questionne sur l'accès aux services de santé et les inégalités existantes. Car oui, comme vous le savez, tout le monde n'a pas accès aux soins de la même manière, qu'on soit en période de pandémie ou non. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les groupes les plus vulnérables en marge de la société ont tendance à supporter une part beaucoup trop élevée des problèmes de santé. Ainsi, 100 millions de personnes dans le monde passent chaque année sous le seuil de pauvreté en raison de leurs dépenses de santé. Une situation terrifiante, vous en conviendrez, sur un sujet qui nous concerne évidemment toutes et tous directement, notre santé. Mais, rassurons-nous, il existe bel et bien un droit à la santé. Un droit très large qui recouvre à la fois le logement, l'accès à l'eau, l'accès à une alimentation saine. Du coup, on a décidé de se concentrer sur un point spécifique, l'accès aux soins. Il existe tout d'abord des règles internationales, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Ce pacte, signé en 1966, donc ça date pas d'hier, précise que les États reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Pour faire simple, tout le monde a le droit à la meilleure santé possible et les États doivent pouvoir l'assurer. Bon, c'est un début, mais ça s'arrête pas là. De très nombreux textes de loi partout dans le monde viennent renforcer le caractère universel de cet accès à la santé, en particulier pour les personnes les plus précarisées ou les plus marginalisées. Comme par exemple, l'article 24.1 de la Convention des droits de l'enfant, les articles 10, 11, 12 et 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les articles 35 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 161 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 10 sur le droit à la santé du protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, etc., etc. Le message est clair et répété depuis longtemps, peu importe le genre, le sexe, l'âge ou même le revenu, ça doit rien changer, chacun doit avoir le droit d'accéder aux services de santé. Pourtant, on l'a dit juste avant, la réalité est tout autre. Dans de nombreux pays à travers le monde, les inégalités et les violations de ces droits élémentaires persistent. Petit tour d'horizon de ce qui se passe avec quelques cas concrets. En Jordanie, les réfugiés syriens ont tout le mal du monde à accéder à un système de santé de base. En Chine, les personnes transgenres risquent leur vie en s'opérant elles-mêmes. Un pays d'ailleurs où l'accès à l'information médicale est aussi régulièrement bloqué. Au Zimbabwe, de nombreuses adolescentes sont exposées à de graves risques de mourir en couche, car les lois les empêchent d'avoir accès aux services de santé. Au Venezuela, les personnes séropositives peinent à suivre correctement un traitement médical. Au Tchad, les coupes budgétaires sur des secteurs sociaux essentiels ont un effet dévastateur sur l'accès à la santé de la population. Et en Europe aussi, les personnes en extrême précarité subissent des violations de leurs droits fondamentaux, exclusion des services de santé, discrimination, manque de suivi médicaux, etc. On le voit bien, hein, on peut faire vraiment mieux en termes d'universalité. Arrêtons-nous maintenant sur un sujet important, le droit à l'avortement. Interrompre une grossesse, c'est une décision qui concerne des millions de personnes chaque année, et vous le savez probablement, son accès n'est pas le même partout dans le monde. Certains pays refusent encore aujourd'hui de le légaliser. On le sait pourtant bien, la criminalisation de l'avortement ne le rend pas moins fréquent, mais tout simplement plus dangereux. Cette pratique devient alors plus risquée lorsqu'elle n'est pas réalisée et suivie par des professionnels de santé qualifiés et dans des bonnes conditions d'hygiène. En un mot comme en 100, l'accès à l'avortement doit être autorisé et dépénalisé partout dans le monde. Enfin, terminons ce tour du monde par l'Espagne. Lors de la crise financière 2008, les réductions des budgets nationaux sont drastiques. Et comme vous pouvez vous en douter, elles concernent aussi les dépenses publiques en matière de santé. Et ça ne s'arrête pas là,
car il s'en est suivi toute une série de mesures visant à trancher de plus en plus dans les dépenses de l'État en matière de santé. Des résultats catastrophiques ne se sont pas fait attendre, et bien entendu, les plus touchés par ces décisions politiques ont d'abord été les populations les plus fragiles. Des patients atteints d'un cancer nous ont confié qu'ils n'avaient plus les moyens de se procurer les médicaments dont ils avaient besoin pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, par exemple. Des personnes souffrant de troubles mentaux, quant à elles, ont vu leurs aides brutalement supprimées. Ces réductions des dépenses ne sont pas simplement dangereuses, elles sont aussi terriblement cruelles. Si on doit retenir une chose de tout ça, c'est que l'accès aux soins constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. L'accès aux soins ne doit souffrir d'aucune discrimination, comme doivent l'être l'accès à l'eau et à une alimentation saine. Les États doivent assurer un service et du matériel médical suffisant à l'ensemble de leur population, qu'on soit riche, pauvre, réfugié, migrant, précaire, peu importe, ces biens et ces services doivent être accessibles facilement et partout dans le monde. Ils doivent être abordables pour tous, quels que soient leurs revenus et leur statut. Les lois et les politiques nationales doivent être mises en place de manière transparente. Les personnes doivent pouvoir demander réparation si leur droit à la santé est violé. En résumé, les États doivent mener des politiques de santé centrées sur le respect des droits humains. Des recommandations, il en existe plein d'autres et c'est aujourd'hui très important que les États les entendent et coopèrent ensemble, d'autant plus après la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 que l'humanité connaît. Agissons aujourd'hui car, comme le questionnait Socrate, existe-t-il un bien plus précieux que la santé ?